Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, bonjour Maëlys. Dans les couloirs de Sciences Po, on ne trouve pas seulement des salles ou des cours de bibliothèque, des cours ou des bibliothèques, pardon. On trouve régulièrement des stands dédiés au transgenrisme où l'on débat de changement de genre comme si c'était une question de mode. On trouve également des affiches placardées sans vergogne qui appellent à combattre l'extrême droite comme si celle-ci était la seule et unique menace à l'horizon. On trouve souvent les slogans pro-Algérie, des stickers anti-France et des prises de position radicales sur le conflit israélo-palestinien ou autres sujets, souvent au mépris de toute nuance. Cette grande école française contient des étudiants qui s'inspirent et glorifient des figures comme Rima Hassan, eurodéputée de la France insoumise, qui a appelé à dissoudre à l'acide le collectif Némésis, dissoudre un collectif de dénonciation de violences faites aux femmes à l'acide, oui oui. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sciences Po organise des semaines contre l'islamophobie avec des chiffres et des discours fournis par le CCIE, un organe lié aux frères musulmans, successeur du CCIF, dissous par le gouvernement pour son implication dans l'affaire Samuel Paty. Tout le monde se souvient évidemment de Samuel Paty, cet enseignant décapité pour avoir défendu la liberté d'expression, pour avoir osé critiquer, pour avoir osé enseigner la critique et la réflexion. Aujourd'hui, on ne débat pas, on accuse, on ne réfléchit pas, on milite. Prenons un autre exemple, l'action du 17 avril dernier du mouvement Comité Palestine Sciences Po. À l'origine, ce mouvement se présentait comme une initiative pour la paix et le respect du droit international. Louable évidemment en théorie, mais en pratique, ce mouvement a basculé dans une rhétorique ouvertement antisioniste, où l'existence même de l'État d'Israël est qualifiée de problématique. Pas une critique des politiques, non, bien une remise en cause de l'existence d'un État. Et que dire des programmes pédagogiques? Chaque été, les étudiants reçoivent des listes de lectures orientées, parfois même imposées, qui tournent autour de l'antiracisme, du privilège blanc, de l'indigénisme et du colonialisme. Dès la rentrée, des cours obligatoires sur le genre, les LGBTQIA+, excusez-moi, j'ai encore un peu bégayé sur l'LGBT, mais c'est le nombre de lettres qui me dérange, la société inclusive ou encore le climat viennent s'ajouter. Attention, je ne dis évidemment pas que ces sujets ne méritent pas d'être abordés, mais lorsqu'ils sont enseignés avec un prisme idéologique unique, sans débat, sans contradiction, cela ne s'appelle évidemment plus de l'éducation, cela s'appelle de l'endoctrinement. À Sciences Po, la liberté d'expression est devenue une option réservée à ceux qui pensent correctement. Mais tout n'est pas perdu, nous avons encore le pouvoir de réagir, de reprendre la parole, de refuser cette spirale destructrice. Il est temps de rappeler que la France n'est pas un concept à détruire, mais bien un héritage à défendre. À Sciences Po, l'idéologie d'extrême gauche n'est évidemment pas un accident. Elle est portée, soutenue, imposée par l'administration de l'université, par les professeurs et, il faut le dire, par une petite partie des étudiants. Ce n'est pas une frange marginale, mais c'est bel et bien un système. Comment une majorité de gens normaux, des étudiants, des parents, des citoyens, peuvent-ils tolérer cette catastrophe? Comment en est-on arrivé là? Récemment, j'ai écouté plusieurs témoignages d'anciens élèves et ce qu'ils racontent est glaçant. À Sciences Po, exprimer publiquement une opinion qui s'oppose à cette idéologie est tout simplement impossible. Parce qu'à tout moment, vous risquez d'être entendu par des militants d'extrême gauche et là, c'en est clairement fini pour vous. Votre réputation, votre avenir, tout peut s'effondrer en un instant. C'est comme vivre dans une prison panoptique. C'est avec un système de surveillance totalitaire. Imaginez une tour centrale au milieu d'une grande salle qui permet d'observer chaque détenu, chaque mouvement et chaque mot. À Sciences Po, les détenus, ce sont les étudiants. Ils sont surveillés, jugés et punis s'ils osent sortir du rang. Et le châtiment a un nom, être cancelled. Ce terme tout droit importé de l'extrême gauche américaine signifie littéralement être annulé. C'est une stratégie pour déshumaniser ses opposants. Une fois que vous êtes annulé, vous n'êtes plus une personne, mais bien un nuisible, un ennemi du soi-disant du bien commun, un ennemi à abattre. Dès lors, toutes les règles du respect s'effacent. On peut vous insulter, on peut vous harceler, vous humilier, voire vous agresser sans que personne ne s'en émeuve. C'est la loi du silence imposée par l'intolérance. Vendredi dernier, lors du colloque de l'ICEP, j'ai rencontré une étudiante de Sciences Po, une jeune femme brillante et pleine d'avenir. Elle m'a confié qu'elle vivait dans la terreur. Oui, elle a bel et bien employé ce mot terrorisé, terrorisée à l'idée que ses camarades ou que l'administration découvrent qu'elle est de droite.
Imaginez-vous, chers auditeurs, étudier dans un lieu où vous devez cacher vos convictions, où chaque mot peut devenir une arme contre vous. Cette jeune femme n'est pas une extrémiste, loin de là, elle veut simplement pouvoir penser librement. Mais à Sciences Po, la liberté de penser est un crime. Et c'est bel et bien là que le bas blesse. Lorsque le débat n'existe plus, lorsque la pluralité des idées est étouffée, c'est la démocratie en elle-même qui s'effondre. Sciences Po n'est plus une université, c'est une machine à uniformiser les esprits, où les étudiants n'ont plus le droit de diverger de la doxa d'extrême gauche. Chers parents, écoutez ce message. Si vous envisagez d'envoyer vos enfants à Sciences Po, sachez qu'ils risquent d'être terrorisés, embrigadés et muselés. Leur esprit critique, leur liberté, leur identité pourraient être broyés par ce rouleau compresseur idéologique. Mais venons-en à un événement récent, une anecdote qui à elle seule résume la dérive de cette institution. Mercredi dernier, nous étions une quinzaine de militants du collectif Némésis venus à Sciences Po avec une intention simple, recruter des étudiants pour militer contre les violences faites aux femmes. Notre crime, refuser de fermer les yeux sur toutes les violences faites aux femmes, quelle que soit l'origine de l'agresseur. Pas de discrimination dans notre combat, nous dénonçons seulement les violences, point. Mais à Sciences Po, cette dénonciation dérange. En l'espace de 10 minutes, de 10 petites minutes, une horde d'activistes drapeaux palestiniens en main, kéfiés autour du cou, masques chirurgicaux sur le visage, s'est organisée pour nous chasser. Poussés, insultés, menacés de mort, frappés, tout y est passé. Ces prétendus antifascistes qui se drapent dans une posture morale ont montré leur visage, celui d'une extrême gauche déconstruite, agressive, mais redoutablement organisée. Je dois l'avouer, l'extrême gauche m'impressionne. Elle parvient à se dire féministe tout en menaçant des femmes qui osent penser différemment. Elle se prétend progressiste, mais chaque victoire qu'elle remporte est un recul pour les droits des femmes, un recul pour la liberté d'expression, un recul pour la France. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est sa capacité à se mobiliser. En 10 minutes, elle a transformé un tractage féministe en un champ de bataille. Drapeaux, slogans, violence, tout était prêt, comme si l'idéologie a ses propres milices, prêtes à bondir au moindre signe de dissidence. Il est temps de dire stop, il est temps d'exiger que nos grandes écoles redeviennent des lieux de débat, de liberté et de respect. Car si nous laissons Sciences Po continuer à être une prison idéologique, c'est l'avenir de la France que nous mettons en péril. Merci beaucoup. Ben merci, à vous Anaïs. Merci pour votre combat. Merci de partir au front en allant faire ces tractages, à Sciences Po puisque c'est en train de se transformer de la sorte. On vous souhaite, bien du courage pour la suite et puis on retrouve alors soit Alice, soit l'une de vos porte-parole la semaine prochaine. Bon courage et puis faites attention à vous. Merci à vous, bonne semaine.